Vous comprenez, vous, aujourd'hui, après tous vos travaux, vous avez démarré dans les années 60, vous comprenez qu'on puisse à nouveau interpeller l'histoire, revisiter l'histoire, notamment sur Vichy et Pétain. Vous comprenez qu'il y a encore des historiens, parce qu'on les a eus au téléphone pour préparer cette émission, qui pensent que oui, Vichy a sauvé des Juifs. Et je mets sauvé entre guillemets. Mais c'est une idée qui a une vie très très longue. Laval disait la même chose dans ses notes de prison. Dans le procès de Xavier Vallat, 47-48, il a dit exactement la même chose. J'ai sauvé les Juifs français en laissant partir les Juifs étrangers. C'est une prétention qui remonte très loin dans le temps, donc il est très, très tentant de le faire revenir de temps à autre. Je comprends que Éric Zemmour cherche quelque chose à injecter un peu de passion dans sa candidature, donc il retombe sur cette idée vieille et complètement fausse parce qu'il croit que ça va gagner des votes. Robert Pax, oui. Est-ce que vous permettez que je dise une chose, parce que je pense que le travail du philosophe, c'est de faire la généalogie des idées. D'où vient cette idée que Pétain aurait sauvé des Juifs? De Jacques Izorni, qui est l'avocat du maréchal Pétain. Donc c'est un argument de plaidoirie, c'est pas un argument d'historien. Il est bien évident que quand vous avez quelqu'un qui est coupable, comme l'était le maréchal Pétain, il faut bien lui trouver des circonstances atténuantes. Donc cette idée qu'on retrouvera ensuite chez le colonel Rémy, mais qu'il y aurait eu le glaive et le bouclier, avec le général de Gaulle à Londres, et qui aurait été effectivement le glaive pendant que le maréchal Pétain aurait gardé la France en état. Le bouclier, etc. Ce sont des arguments des avocats du maréchal Pétain qui sont, Izorni n'a pas caché son bord politique, qui sont des arguments d'extrême droite, mais la véritable extrême droite, pas celle que la fausse gauche voit à peu près partout aujourd'hui, dès qu'on ne pense pas comme eux, mais la véritable extrême droite. Et c'est un argument qui, d'Izorni jusqu'au colonel Rémy, en passant par peut-être aujourd'hui Éric Zemmour, est un argument d'avocat qui défend le maréchal Pétain. Ce n'est pas un argument historique, c'est un argument de la défense du maréchal Pétain.